La Rochelle disparaît déjà de la ligne d'horizon. Notre puissant navire, le port Olona, nous mène vers celle que l'écrivain Pierre Loti nomma la lumineuse, Oléron. Nous toisons ces paquebots qui voguent vers le large, nous dépassons ces forts qui nous rappellent que ce joyau étincelant fut tant disputé par les puissants. De la côte, Oléron commence à nous dévoiler ses charmes, ses plages idylliques et ses secrets. Nous accostons la belle, le cœur plein d'impatience, tels des aventuriers des temps lointains. Après cette traversée, je vais pouvoir poser mes valises à la Vieille Perrotine, le village vacances du KS. C'est parti. Bonjour Jérôme. Bonjour Clémence, bienvenue à la Vieille Perrotine. On va faire un tour de village. Étape du Dakar cette année. Départ de la Vieille Perrotine pour le prologue. Équipage Clémence et Jérôme. Il fait combien en surface le site 36 hectares. 36 hectares, d'accord. En bordure du parc naturel de Mouez, qui ont fait donc vraiment un lieu très très préservé. On a plusieurs types d'emplacements camping. On a des emplacements nus où il y a vraiment des tentes nature classiques camping, comme on peut le voir, de nombreux espaces. Puis après on a plusieurs formules, des tentes qu'on appelle des bains à toile, des toiles cirées là, voilà. On trouve aussi des tiomes qui sont à mi-chemin entre le mobilhome et la toile. Le mobilhome qui est la formule la plus onéreuse. Les gîtes les plus traditionnels de village vacances, mais qui sont très très appréciés. Ma volonté là depuis 2 ans, c'est de faire en effet ce qu'on appelle la tonte raisonnée. Donc on peut voir là des espaces qui restent un peu sauvages. En fait, il s'agit d'arrêter de débroussailler absolument partout. Et on préfère laisser aussi des coins de nature préservés, où la nature fait elle-même son travail de tri, de croissance, voilà. Les irréductibles campeurs sont là. Sur les hautes semaines, là, on va avoir 750 vacanciers, 780 vacanciers. Ah oui, d'accord. Il y a une capacité de 934 personnes au total. Ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas du tout cette impression de population. En effet, ils savent qu'ils sont certes nombreux, mais que dans tous les cas, il y a des espaces. Et là, on le voit, à cette heure-ci, il y a certainement 700 vacanciers sur le village. Et si tout le monde est bien occupé, chose qu'on s'affaire à leur proposer, eh bien, on n'a vraiment pas du tout cette sensation d'être l'un sur l'autre. Les nouveautés du restaurant de la Vieille Perrotine et le bar à pâtes, très pratique pour décorer les enfants. Ça fait plus de 10 fois qu'on vient à la Vieille Perrotine. Alors qu'est-ce que vous aimez vous? Il y a la piscine, la plage à côté. Oui. Il fait beau. Le soleil, Oui. le calme aussi. Ouais. Nous on aime bien parce que c'est vraiment tranquille. Le village est très agréable, sans voiture. Au niveau sécurité pour les enfants, c'est très très bien. Maintenant, ils sont relativement grands, mais on sait qu'ils peuvent aller faire du vélo sans nous et ils apprécient aussi. Du coup, vous faites un peu votre vie là sur le village vacances. Oui, tout le monde s'y retrouve. Oui, nous aussi. On profite aussi du tir à l'arc, parce qu'on en a fait déjà plusieurs années. Puis après, c'est les activités. Il y a les clubs enfants. Donc on regarde le programme en arrivant et puis on fait notre choix, nous aussi, les adultes. Donc voilà, moi, demain matin, je vais visiter un petit village sur la côte, de côté de Saint-Pierre, avec quelqu'un du coin qui fait des visites. Bon, je me suis inscrite et puis voilà. Eh bien, bougeons. Donc voici le lieu le plus plébiscité par les vacanciers à la Vieille Perrotine. C'est bien évidemment la piscine avec ses 4 toboggans et son jacuzzi. Et que je m'apprête donc à tester pour vous. J'ai un peu peur quand même. Souhaitez-moi bonne chance. Tu mets quelle note sur 10 en descente de toboggan? En descente de toboggan, je mettrais un 7,5 et j'aurais mis un 9 si la descente aurait été faite allongée. Et voilà, maintenant je peux me remettre de toutes ces émotions dans le jacuzzi de la piscine. Je sais pas ce que c'est.
je sais pas trop. Allez, ramenez les boules. La boule, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Hein. Ça s'appelle comment ce sport? Bubble foot. Qu'est-ce qui se passe ce soir? A priori, il y a une demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Il y a un silence de mort, je ne sais pas ce qui se passe. Mais pour le moment, on ne perd pas. Les animateurs du centre de vacances de la Vieille Perrotine m'ont proposé de se joindre à eux parce qu'ils préparent une danse pour un spectacle de fin de séjour. Les mains, les mains. 1, 2, 3. Bon, on va essayer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais pour les bras, ça fait. Donc là, Macumba fait ses petites explications. Genre, quand tu vas. Allez, la pause. Aïe, c'est pas gagné. Merci Vinto. Alors avec tout ça, malheureusement, j'ai complètement raté la fin du match. Mais il y a encore de l'ambiance à l'îlot central, alors je vais aller voir ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que c'est une victoire. On va en finale. Si je me lève aux aurores, c'est pour retrouver Sébastien Muraille, l'ostréiculteur qui fournit des huîtres à la Vieille Perrotine. Comme lui, on compte près de 2000 marins ostréiculteurs dans le bassin d'Oléron. On va dans le nord du bassin. On va direction Lamourou, un banc de sable où on met toutes nos huîtres pour les fêtes de Noël, pour Cazan-Grèce et Capousse. On ne le voit pas au premier coup d'œil, mais cette activité a façonné le paysage. Les bâtons, c'est nous qui les mettons pour repérer nos parcs à huîtres. Donc on met des bâtons et puis dedans on va mettre des petites couleurs, des gants orange pour repérer. Tous les parcs Marennes-Oléron sont situés entre le continent et entre l'île. Pourquoi? Parce qu'on est abrité des mauvais temps par l'île d'Oléron. Les huîtres, ce sont l'autre richesse d'Oléron avec le tourisme. La marraine Oléron est la seule huître française labellisée par une indication géographique protégée. En quoi est-elle différente? Parce que c'est les huîtres vertes, c'est la navicule bleue, c'est une algue qui va se développer dans l'éclair. Et ça, c'est le cachet de marraine Oléron parce qu'on en trouve nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait le terroir, l'éclair, c'est notre terroir à nous. Car si l'huître grandit en mer, c'est dans l'éclair, ces marais salins qu'on trouve un peu partout à Oléron, qu'elle va être affinée quelques mois pour mûrir son goût unique. L'huître, c'est comme les vignes, hein, vous allez voir qui vont être bonnes parce qu'elles sont bien exposées au soleil avec la nature du sol. Et ben nous, l'éclair, c'est pareil. En l'hiver, on a les grosses combinaisons étanches. Et après, pour l'été, on a voilà, les tenues de plongée pour pouvoir travailler à l'aise dans l'eau. Donc là, on va prendre les poches d'huîtres une par une et on va les installer sur les tables qui sont déjà mises. Et bien sûr, bien les attacher pour pas que les vagues les emmènent. Et voilà. Et après, on va les recharger encore le bateau. Donc on se presse pour pas que le bateau touche le sol. Je suis la 5e génération, donc je suis né dans les parcs à huîtres, hein, donc j'ai commencé vraiment à venir avec mes parents, j'étais gamin et puis ça m'a jamais lâché pour l'instant. La marée attend pas, donc nous on est obligé de travailler avec les marées. On est
un petit peu les agriculteurs de la mer, hein, donc on met nos huîtres, on les sème et on les récolte. Hein. Elles ont 1 an. Elles ont capté l'année dernière au mois de juillet. T'es toute petite. Pendant l'été, de nombreux circuits de visite ostréicoles sont proposés aux vacanciers. Avec Sébastien, on vient de laisser le chargement d'huîtres au port et maintenant je vais continuer un peu mes pérégrinations pour vous faire découvrir un peu plus l'île d'Oléron. Vous voyez cette épave? Mais si, ici, c'est le Presidente Vieira. S'il n'en reste plus grand-chose, c'est que ce vapeur américain s'est échoué là il y a plus de 100 ans. En 1916, chargé de vivres et de matériel militaire, il parvient à passer le blocus allemand et file vers Bordeaux quand une furieuse tempête lui fit terminer sa course ici, à Oléron. Alors comme vous pouvez le voir, chez KS Mag, on a une empreinte carbone irréprochable puisque on pédale. On pédale un peu moins dans les côtes. Aux avant-postes de Rochefort, le port de la marine royale française au XVIIe siècle, Oléron acquiert vite un rôle défensif majeur pour protéger la flotte du roi. Contre qui? L'ennemi anglais, of course. Figure locale, l'écrivain Pierre Loti vantait jadis son île d'Oléron, avec ses maisonnettes basses comme blotties contre le sol par crainte des rafales qui soufflent de l'océan, et ses hameaux tout blancs d'une blancheur orientale avec des portes et des fenêtres vertes. Si sa maison de Rochefort est un must de fantaisie, dans la mort, il a choisi la simplicité de cette maison où il repose au fond du jardin dans la plus pure tradition huguenote. Loti, académicien admiré, hérisse aujourd'hui. Ses somptueux récits de voyage sont imprégnés du racisme baignant le XIXe siècle et ternissent la lumière de sa plume. De ses mots amers, il nous rappelle qu'heureusement, les temps ont changé. Donc, à l'île d'Oléron, on les appelle des églades. Okay, alors donc là, vous avez des moules qui sont des moules de bouchot. Vous connaissez bien sûr les bouchots? Vous savez ce que c'est que les bouchots? Puis ensuite, donc, on va faire une cuisson avec les aiguilles de pin. C'est pourquoi il faut en effet dresser ces églades avec des moules verticales qui vont s'ouvrir, on va dire, vers le bas, de façon à ce que les aiguilles de pin, quand elles vont se consumer, eh bien, ne tombent pas dans les moules. On va se régaler ensemble dans quelques minutes. C'est une touffe de bois. Mais elles sont super bonnes. On peut venir déguster. On va tester les glaces de moule. Et effectivement, on a plein les mains après. Mais c'est super bon. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est ma dernière soirée ici à la Vieille Pérotime. Donc pour finir ça en beauté, je vous propose quelques images de la Vieille Pérotime entre chien et loup au soleil couchant. Alors que je fais route pour le continent, j'ai comme la vague impression d'avoir laissé un peu de moi-même sur l'île d'Oléron. D'après cette image, saurez-vous deviner ma destination de la semaine prochaine? La Toscane, Fréjus, la Catalogne.